Ce matin, le psaume le plus court de la Bible, le psaume 117. Nous allons lire le texte entier dans un instant. Mais avant de regarder ensemble ce psaume, j'aimerais faire référence à un spectacle que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous aimez, mais c'est le spectacle de Gad Elmaleh, L'autre c'est moi. Qui connaît ce spectacle? Voilà. Moi j'aime beaucoup, surtout lorsqu'il parle du blond. Oui. Moi je trouve ça remarquable. Le blond qui parle en blond, qui a des avant-bras brushingés, qui lorsqu'il mange son sandwich, il mange parfaitement bien son sandwich, ainsi de suite. Je trouve ça très, très intéressant. Mais ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue, c'est le titre de ce spectacle, L'autre c'est moi. L'autre c'est moi. C'est d'une grande bienveillance. C'est dire que l'autre, lorsque je le regarde, je ne le vois pas avec mépris, pas avec hostilité, pas avec peur, mais avec un regard qui reconnaît dans l'autre quelque chose de commun avec moi-même. Et c'est pas mal ça. Dans un monde où justement l'hostilité, le mépris, la peur prévalent, dans un monde aussi prétendu tolérant, lorsque on vit dans ce monde-là, c'est pas mal de voir quelqu'un qui peut poser un regard bienveillant sur l'autre. L'autre, c'est moi. Si on repense au monde qu'il y avait il y a 2000 ans, 3000 ans, 3000 ans c'est à peu près l'époque du psaume dont je vais parler, on n'est pas surpris de voir des propos haineux sur les autres. Parce que justement les tribus se faisaient la guerre entre elles. Et une tribu détestait l'autre tribu parce que cette tribu rivalisait avec sa propre tribu pour les ressources qui étaient souvent en manque. Et donc, on avait des discours haineux par rapport aux autres. L'autre, c'était pas moi, l'autre, c'était celui qu'il fallait écraser, absolument. Si on lit quelques textes de l'Antiquité là-dessus, on est choqué par les propos violents qu'on peut lire. Mais ce n'est pas le cas du psaume qu'on va lire. Psaume qui vient de la même époque. Psaume où on aurait été tenté de penser que l'auteur pouvait avoir les mêmes sentiments haineux envers l'autre que les autres personnes de son époque. Mais il n'en est pas ainsi. Il y a 2 versets dans ce psaume. Ça va apparaître à l'écran. Et je vais lire. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Glorifiez-le, vous, tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace, et la vérité de l'Éternel dure à toujours. Louez l'Éternel. Je vais vous proposer 3 titres pour l'étude de ce psaume. D'abord, un impératif universel, ce qu'il faut faire, c'est le verset 1. Ensuite, un indicatif éternel, pourquoi il faut le faire. Et puis, troisièmement, une interjection joyeuse. Le résultat, si on le fait. C'est aussi pour ceux qui le veulent, un cours de grammaire. C'est quoi un impératif? C'est quoi un indicatif? C'est quoi une interjection? On va le voir au fur et à mesure de notre méditation. Mais d'abord, un impératif universel, ce qu'il faut faire. On raconte l'histoire de 2 vendeurs. 2 vendeurs qui sont envoyés dans un pays pour vendre des chaussures. Et quand ils arrivent là-bas, ils découvrent que personne dans ce pays ne porte des chaussures. L'un des vendeurs téléphone au QG et il dit « Personne ici ne porte des chaussures, je rentre à la maison. » L'autre a téléphoné, il a dit « Personne ici ne porte de chaussures, quelle belle opportunité, je reste et envoyez-moi plus de vendeurs. » Le psaume que nous avons devant les yeux a en tête l'idée qu'il y a un monde où tout le monde ne reconnaît pas encore que Dieu est Dieu, que l'Éternel mérite l'adoration. Et notre positionnement en tant que chrétien, souvent, c'est parce que personne ne veut louer le Seigneur, on va se taire, on va rentrer à la maison. Mais le psalmiste, lui, lorsqu'il voit que le monde n'est pas encore rempli de personnes qui adorent, qui louent l'Éternel, il a l'autre point de vue. Il dit, il faut
allez annoncer la bonté et la bienveillance de Dieu, afin que toutes les nations, afin que tous les peuples qui ne portent pas encore de chaussures puissent commencer à en porter, puissent commencer à louer l'Éternel. John Piper, qui est théologien américain, a écrit à ce sujet la chose suivante. La propagation de l'Évangile n'est pas le but premier de l'Église. Le but premier de l'Église est l'adoration. L'évangélisation est nécessaire parce que beaucoup n'adorent pas Dieu. D'abord l'adoration et non l'évangélisation. Car la plus grande valeur de l'univers, c'est Dieu et non l'homme. La mission, l'évangélisation, le fait d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cela existe parce que l'adoration n'existe pas encore généralement sur la surface de la terre. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne louent pas Dieu, qui ne sont pas en train de louer Dieu comme il le faut. Et donc nous, qui sommes convaincus de ça, qui avons découvert qui est Dieu, nous sommes convaincus qu'il faut annoncer, dire à haute voix qu'il faut louer l'Éternel, vous, toutes les nations. Ce psaume qui est le plus court dans le psautier est une invitation pour toutes les personnes, partout, à commencer à louer Dieu, à adorer Dieu. Les deux verbes qui sont dans ce psaume, louer l'Éternel et glorifier-le, ces deux verbes assez proches, mais quand même différents. Louer, c'est se vanter de quelque chose, c'est crier de joie, c'est exprimer son excitation, son exubérance, son exaltation dans quelque chose. Louer l'Éternel, c'est le regarder et dire tout le bien que l'on peut penser de lui. Et le glorifier, c'est énumérer toutes les qualités de quelqu'un, c'est de faire son éloge. Et donc, lorsque le psalmiste nous invite à louer l'Éternel et à le glorifier, il nous demande de le contempler, de le regarder tel qu'il est et de donner une expression exubérante à ce que l'on voit. La louange est l'expression extérieure d'une réalité intérieure. Nous sommes impressionnés par Dieu. Et nous disons à quel point nous trouvons impressionnant ce Dieu que nous avons devant les yeux. On a parlé de baptême. On va avoir dans 2 semaines des baptêmes dans cette église. Et tout comme le baptême est un symbole d'une réalité spirituelle intérieure, et sans la réalité spirituelle, le baptême n'a pas de sens. De même, la louange, les chants, les expressions de louange, de glorifier Dieu, n'ont pas de sens si ces expressions-là ne sont pas le débordement d'une vie d'adoration de tous les jours. La louange est l'expression naturelle de l'admiration. Nous louons toutes sortes de choses. Beaucoup de mes conversations tournent autour de l'adoration de quelque chose. Alors, évidemment de Dieu, lorsque je suis à l'église. Mais dans la vie de tous les jours, lorsque je mange quelque chose de bien, j'en parle aux autres. Il faut aller dans ce resto. Il est génial. Si on voit un bon film, on en parle. On dit, il faut aller voir ce film, il est génial. Si on lit un bon livre, etc., etc. Tout ce qu'on aime, on loue. Tout ce qu'on aime, on glorifie. C'est l'expression naturelle de ce que nous avons vécu, de l'expérience qu'on a eue. Mais ce n'est pas que l'expression, c'est aussi l'aboutissement ou l'achèvement de l'expérience du plaisir ou de l'admiration que nous avons. C'est-à-dire que lorsque j'admire quelque chose, lorsque j'aime quelque chose, cela reste en quelque sorte lettre morte avant d'avoir dit cela à quelqu'un. C'est l'aboutissement, c'est l'achèvement de l'expérience de plaisir, de l'admiration que nous avons. Et tant que nous n'avons pas exprimé notre appréciation, tant que nous ne l'avons pas décrite, tant que nous ne l'avons pas extériorisée, nous n'avons pas pleinement apprécié, glorifié, loué l'Éternel, le Seigneur, celui
qui fait des promesses, celui qui existe, celui qui est glorieux au-dessus de toute gloire, celui qui se révèle parfaitement en Jésus-Christ, celui qui se donne, qui s'exprime en Jésus-Christ. Il faut le louer, lui. Il faut le glorifier, lui. Mais qui doit le faire? Louer l'Éternel. Qui doit le glorifier? C'est ça qui est surprenant de ce psaume. Vous, toutes les nations, vous, tous les peuples, cela s'adresse à tout le monde. Et c'est intéressant parce que dans ce verset 1, le psalmiste choisit 2 mots pour parler des peuples. Toutes les nations. C'est l'élément, l'unité la plus grande des nations. Et vous, tous les peuples. Littéralement, c'est les familles. C'est l'unité la plus petite. Donc il dit que vous soyez grand, que vous soyez petit, que votre communauté soit grande ou petite, votre communauté nationale, familiale, est appelée à louer l'Éternel, à le glorifier. Voilà l'impératif universel. Voilà ce qu'il faut faire. Glorifier et louer le seul Dieu qui existe. Et tout le monde doit le faire. Deuxième élément, c'est un indicatif éternel. Pourquoi il faut le faire? Et c'est étonnant parce que dans ce psaume, nous lisons tout simplement la chose suivante. Car sa bienveillance pour nous est efficace. Et la vérité de l'Éternel dure à toujours. Pourquoi est-ce que les peuples et les nations doivent louer Dieu, doivent glorifier Dieu? Le psalmiste, qui lui fait partie du peuple juif, du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, il dit, parce que sa bienveillance à nous, les Israélites, les Juifs, est efficace. Parce que sa bienveillance envers nous dure toujours. C'est paradoxal. Il demande aux nations, il demande au peuple de glorifier Dieu parce que Dieu aime son peuple, parce que Dieu aime le peuple juif, parce que Dieu est fidèle envers le peuple juif. C'est comme si on demandait à une autre nation, à l'Italie par exemple, de se réjouir d'une victoire de l'équipe de football française. C'est un peu ça le registre. Louer Dieu parce que nous avons gagné. Glorifier Dieu parce que nous avons la victoire. Pourquoi? Comment cela peut se comprendre? Cela peut être un motif pour les nations de glorifier Dieu, pour les nations de louer Dieu, uniquement si les promesses de Dieu envers le peuple juif comprennent dès le départ des promesses pour les nations. Et donc, si Dieu se révèle fidèle envers ses promesses au peuple juif, on peut se dire qu'il va aussi se révéler fidèle envers les nations, envers qui il a aussi fait des promesses. C'est ça la logique du psaume. Louer Dieu, glorifier Dieu, parce qu'il est fidèle envers nous, sa fidélité envers nous est efficace, parce que si Dieu s'est montré fidèle envers nous, le peuple juif, il va faire la même chose envers vous, les autres peuples, vous, les autres nations. En d'autres termes, ma confiance que Dieu est fidèle à moi, non-juif que je suis, repose entièrement sur la fidélité de Dieu envers son peuple à travers les siècles. Et c'est justement ce que l'on voit dans Genèse 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux que te béniront, je maudirai ceux qui t'insulteront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Et toute l'histoire de la Bible, à partir de ce moment-là, c'est comment Dieu va être fidèle à Abraham et au peuple juif, et par sa fidélité au peuple juif, va se montrer fidèle et bienveillant envers toutes les nations de la terre. Et parce que Dieu a été fidèle envers ses promesses, envers son peuple, je peux compter sur lui pour être fidèle dans ses promesses envers moi. Sa fidélité est efficace. Il remporte la victoire pour son peuple. Je peux lui faire confiance. C'est la même chose dans Ésaïe 42, les versets 5 à 7. Ainsi parle Dieu, le Seigneur qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui a étendu la terre et ce qui en provient, qui donne le souffle à ceux qui la peuplent et l'esprit à ceux qui la parcourent. Je suis le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice. Il parle à son Messie. Je te tiendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple, pour lumière aux nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les prisonniers du cachot, ceux qui sont assis dans les ténèbres. Dieu fidèle à ses promesses pendant tout l'Ancien Testament, fidèle à ses promesses dans la venue de Jésus-Christ, fidèle dans ses promesses dans la vie de Jésus, dans l'enseignement de Jésus, jusque dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Dieu fidèle, dont la fidélité est efficace, dont la parole est vérité. C'est pour cette raison-là que toutes les nations, que tous les peuples, que toutes les familles de la terre sont appelées à le glorifier et à le louer. Parce qu'il est un Dieu comme ça. Si Dieu est fidèle à Israël, et il l'a été, alors il sera fidèle aux nations. Et cela éternellement. Cela de manière sans cesse renouvelée. On peut toujours aller à Dieu pour goûter à sa tendresse, à sa fidélité, à sa vérité, toujours rafraîchissant, toujours frais, toujours là, disponible pour nous. Louer Dieu, glorifier Dieu, car sa fidélité, sa vérité est là pour nous, tout le temps. Troisième chose que nous allons voir dans ce psaume, c'est une interjection joyeuse. Vous avez vu, louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace. La vérité de l'Éternel dure à toujours. Et puis, dernière phrase de psaume, louez l'Éternel. Ce n'est pas exactement le même mot que nous avons au début du psaume. Au début du psaume, c'est le verbe louer Dieu. À la fin, c'est le mot Alléluia. C'est un cri de joie. C'est un cri de triomphe. C'est Alléluia. Dieu a fait cela pour nous. Ce psaume nous invite à expérimenter la joie qui vient lorsqu'on comprend qui est Dieu et lorsqu'on se met à le glorifier dans toute notre vie. Mais c'est plus que cela. Il y a un commentateur de la Bible, Derek Kidner, qui a écrit sur ce psaume, et je vais le citer, et la citation apparaîtra à l'écran. Pour en revenir en conclusion aux exhortations initiales à la louange, de telles exhortations adressées au monde entier ont une certaine valeur, même en tant que rhétorique, car elles affirment les droits de Dieu sur les hommes. Mais la rhétorique sera largement vide de sens si les nations et les tribus elles-mêmes ne l'entendent pas comme appel authentique et intelligible. L'appel se retourne donc contre ceux qui le lancent, avec l'obligation de faire entendre son invitation au-delà de leur mur et de leur cercle immédiat. Le psaume le plus court s'avère en fait être l'un des plus puissants et des plus influents. C'est-à-dire que si je prends ce psaume, et si je le dis, si je le prie, si je le chante, je suis obligé d'aller au bout de la logique de ce psaume
et de porter ce message du Dieu fidèle qui mérite d'être glorifié et loué aux extrémités de la terre, aux nations, aux peuples. Ce psaume, en fait, est un peu en arrière-plan de l'implantation d'église ici, dans le 5e Appareil. Ce psaume est une motivation majeure pour l'implantation de cette église et pour l'implantation d'autres églises partout en France et partout dans le monde. Pourquoi je dis cela? Parce que Paul lui-même, le plus grand implanteur d'églises qui existe, l'utilise dans ce sens. À la fin de sa lettre aux Romains, au chapitre 15, les versets 23 et 24, nous lisons ceci. Paul parle aux Romains, « Mais maintenant je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous, quand je me rendrai en Espagne. J'espère vous voir en passant et être accompagné par vous, après avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me retrouver chez vous. Il veut aller en Espagne, implanter une nouvelle église. Il veut le faire en passant par Rome, en Italie. Il veut que les Romains l'aident à implanter cette nouvelle église en Espagne. Et c'est pour cette raison qu'il va commencer, à partir du verset 7 du même chapitre, à les convaincre de le rejoindre dans la mission de faire en sorte que toutes les nations glorifient Dieu. Je lis dans Romains 15, les versets 7 à 13. « Faites-vous mutuellement bon accueil, dit-il aux Romains. » Il y avait une sorte de conflit entre ceux qui voulaient manger de la viande et ceux qui ne voulaient pas manger de la viande sacrifiée aux idoles. « Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit. » Et là, si vous avez attentif, vous voyez les mêmes termes, les mêmes idées, ce que nous avons vu dans le psaume 117. Véracité, promesse, les païens qui glorifient Dieu pour sa miséricorde. Et après, Paul cite l'Ancien Testament. C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations, et je chanterai en l'honneur de ton nom. Il dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore. Et là, il cite le psaume 117. Louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. Isaïe le dit aussi. Il paraîtra le rejeton d'Isaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Paul cite le psaume 117 afin que le verset 13 puisse s'accomplir pour les Romains, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, afin que les personnes qui lisent ce psaume abondent et débordent d'espérance. Que se passe-t-il si on comprend bien le psaume 117? Nous nous retrouvons avec trop d'espoir entre les mains. Nous avons un excès d'espérance. Nous avons l'espérance qui jaillit en nous. Nous débordons d'espoir, nous débordons de louanges. Nous avons trop de raisons pour glorifier Dieu, trop de raisons pour le louer. Et parce que nous avons cet excès de louanges, cet excès d'exubérance, cet excès d'espérance, cela nous pousse à témoigner de Dieu dans le monde entier, avec joie. Cela nous mobilise pour partager la bonne nouvelle avec tout un chacun, pour implanter des églises comme celle-ci dans le 5e Appareil. Partagez l'évangile avec les personnes qui nous entourent, parce que nous sommes trop remplis d'espérance, de joie, de louange, pour que cela reste chez nous. Le psaume 117 est le moteur pour une vie de joie,
d'espérance et de témoignage. La mission existe parce que l'adoration n'existe pas encore pleinement dans Paris et dans le 5e. Cette église existe parce que suffisamment de personnes n'adorent pas encore Dieu dans le 5e.